Sympa la déco, non? Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre parce que la pêche est très compliquée en ce moment. Donc voilà, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du matériel que j'utilise lors de mes sessions de pêche, parce que ça a été demandé par plusieurs, ce qui me fait très plaisir. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de ceci. Je vais vous montrer ma canne, mes leurres, tout mon matos. Je vais vous faire toute mon approche sur les sessions que je fais en ultralight. Et bah on commence tout de suite, c'est parti. Petite information les amis avant de vous présenter tout ça, donc voilà, moi j'ai découvert la pêche en ultralight cet été parce qu'avant j'étais vraiment ciblé sur le gros poisson, grosse canne, gros leurre, je voulais vraiment le big fish, le gros silure, le gros brochet, le gros cendre, sauf que le souci c'est que des gros poissons on n'en tape pas tous les jours. Je faisais une session sur 15 où j'étais pas capot, donc c'était vraiment très compliqué. Je me suis dit putain mais la pêche au leurre en fait c'est vraiment très compliqué. Depuis que j'ai découvert l'ultralight, c'est une renaissance. On fait beaucoup plus de poissons en ultralight, on peut faire du petit poisson comme du gros, et ça c'est vraiment très bien. Donc c'est mon ami Anthony qui m'a conseillé ceci, un ensemble vraiment très bien, Anthony des No Killer. Donc voilà, une canne moustique de chez LMAB en 0,5 g, 198 cm, avec on peut lancer des leurres de 1 à 7 g, donc c'est vraiment pas mal. Dessus, je suis monté avec un moulinet Ninja 1000 de chez Daiwa, donc vraiment très bien, un ensemble, ça fait vraiment un ensemble hyper léger, ultra light. C'est vraiment un truc de fou. Dès que vous avez un poisson, même si c'est une perche de 15, vous sentez vraiment toutes les sensations, c'est vraiment un truc de taré. Dessus, j'ai mis une tresse de 10 centièmes de chez Caperlin en TX8 tressée en 8 brins. Et elle paraît fine comme ça, mais croyez-moi que vous la cassez pas avec vos deux mains, c'est vraiment très bien, très solide. Avant j'étais monté en 16 centièmes et pour l'ultralight c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs vous pouvez le voir sur mes précédentes vidéos YouTube, par exemple quand je fais mon silure, mon record black bass, je fais un lancer et en fait il n'y a plus de fil du tout sur la bobine, on voit le nœud de raccord sur la bobine, donc là j'ai compris que ma tresse était beaucoup trop grosse. J'avais peut-être 50 mètres avant, là j'ai 130 mètres, donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu comme quoi le diamètre de la tresse fait tout. Donc voilà, en fluorocarbone, je suis chez Caperlin aussi, donc avec du 30 centièmes. 30 centièmes de chez Caperlin, donc c'est un fluorocarbone pour la discrétion. Pour la discrétion en bas de ligne, j'ai décidé de monter un peu plus gros parce que voilà, c'est souvent là où on a le plus de tension sur le poisson, donc c'est vraiment très bien. Les nœuds de raccord entre la tresse et le fluorocarbone se font très bien entre les deux. Au bout du fluorocarbone, j'utilise des toutes petites agrafes de chez AliExpress. Ça va très bien, moi je me fais pas chier à faire un nœud de raccord, enfin un nœud agrafe avec le leurre, le fluorocarbone. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère mettre une agrafe. Je sais, il y en a qui vont me dire pour la discrétion, c'est pas bien et tout, mais moi je préfère changer de leurre rapidement. Et franchement, ça m'empêche pas de taper du poisson en ultralight comme ça. Donc voilà, un ensemble vraiment très bien, je regrette pas du tout d'avoir acheté cet ensemble. Ça fait un ensemble à peu près, je crois que le moulinet il était à 65 € et la canne elle était aux alentours des 88 €. Donc voilà, faut y mettre le prix, mais franchement les sensations sont impressionnantes. Vous allez taper beaucoup de poissons. Si jamais vous êtes débutant et que vous cherchez des poissons, commencez par l'ultralight, c'est vraiment très bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre des prix comme ça dans des cannes, mais vous faites un petit ensemble rien que chez Decathlon. Moi je me sers beaucoup là-bas, c'est pour ça que j'utilise beaucoup chez Decathlon aussi. Un petit ensemble ultralight et vous allez taper énormément de poissons. Vous pouvez faire du poisson carnassier comme de la perche, du cendre, du brochet avec, mais vous pouvez aussi faire du chevenne, de la carpe au pain, vous pouvez faire vraiment beaucoup de poissons avec. Franchement l'ultralight, je regrette de m'y être pas mis avant même. Même les combats sont vraiment impressionnants. À partir d'un poisson qui fait 30 cm, pour moi ça commence à être vraiment un beau combat. Vous avez pu le voir justement en concours flotte tube quand je fais mon record basse. Je dis c'est lourd, mais franchement c'est vraiment des sensations impressionnantes. Vous sentez le moindre coup de tête, vous sentez vraiment tout. Surtout en flotte tube, le premier poisson que j'ai fait avec cette canne, c'était en flotte tube et c'était mon record perche 33 cm. Ah je l'ai bien senti, hein. La touche et le combat, franchement c'était vraiment bien. J'ai tapé aussi un silure avec que je n'ai malheureusement pas sorti. Sur le concours flotte tube aussi, la dernière vidéo, un petit silure que je me sentais largement capable de sortir mais qui s'est décroché, il est passé dans un herbier, il s'est décroché. C'est un silure gros. Ouais, il doit pas être gros mais en ultralight, oh bordel. J'ai la touche en direct gros. Attends, il est pas sorti. C'est un silure, C'est un silure gros. Descends encore un chou là parce que mec, j'ai bientôt... Oh non. Oh. Mais les sensations étaient vraiment impressionnantes. On sentait le moindre coup de tête, on sentait vraiment tout. Voilà. Ce qui est bien aussi avec la canne, ce qui est très important, c'est que il donne une petite housse comme ça. Et c'est très important de la mettre parce que les derniers anneaux ils sont vraiment très fins.
et très très fragile. Donc voilà, moi je préconise la housse pour la transporter ou autre parce que ça s'abîme très très vite. Après on dit ultra light, mais vous pouvez faire du petit poisson comme du gros poisson. Hein. Mon pote Antoine qui a tapé un silure, c'était en ultra light aussi. Hein. Et il l'a très bien sorti. Le combat a duré plus longtemps que si c'était en big bait, mais vous pouvez sortir aussi du gros poisson en ultra light. Hein. Voilà les amis, et ben écoutez, on passe tout de suite sur la partie des leurres. Je vous présente quelques petits leurres que j'utilise pour la perche et pour d'autres poissons. C'est parti. Voilà mon matos pour l'ultralight. La boîte à la perche, enfin principalement la perche, hein, parce que c'est le poisson que j'ai sorti le plus en ultralight. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme leurre? Alors déjà, les petits leurres souples comme ça, j'aime beaucoup. Par exemple les petits Sandra, voilà, ça c'est plombé en 1 gramme hein, les gars, regardez, c'est vraiment pas gros. Mais ça, vous pouvez faire de très très beaux poissons avec. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai fait mon record perche avec... Où c'est qu'il est? Il est ici. Alors bah c'est le même. C'est le même que je viens de vous montrer avant. Mais en coloris beaucoup plus brillant. Voilà, un petit Sandra comme ça. J'ai tapé mon record perche avec ça. Une perche de 33 cm. Les leurres que j'apprécie beaucoup. Beaucoup et qui marchent énormément. C'est ceux-là. Spintail. Voilà, de chez AliExpress. Moi, je me casse pas la tête, les gars. AliExpress. Voilà, des petits leurres comme ça. Donc, en fait, ça nage. Ça, c'est le plomb. Le poisson que vous voyez, c'est le plomb. Et ça tourne à l'arrière dans l'eau. Une petite palette. Brochet, perche, ça, c'est redoutable. Redoutable, je me suis fait couper plusieurs fois avec ça sur des brochets. Parce que le fluorocarbone étant très petit, bah, du coup, je me suis fait couper sur des brocs. Un autre leurre qui marche très très bien aussi, c'est le crank. Les petits cranks, tout ce qui est petits crank comme ça pour la perche. Ça l'été c'est vraiment un truc de fou. Voilà, les petits cranks comme ça marche vraiment très très bien. J'ai pris également aussi du cheven avec ces petits leurres. Qu'est-ce qu'on peut retrouver après? Des cuillères ondulantes, ça marche bien aussi. J'ai pris quelques perches avec. Voilà, alors le souci de celle-là, petite cuillère ondulante comme ça, c'est que bah il y a qu'un hameçon simple et du coup il y a pas mal de décroches avec, mais bon, avec un bon ferrage vous sortez. Voilà, des petits imitations escape comme ça en blanc, petit leurre souple blanc. Voilà, après on passe un peu plus gros, par exemple pour du cendre. En ce moment je cherche pas mal de cendre, donc j'utilise ce leurre. Voilà, un Sandra de chez Delaland, en rouge et blanc, plombé en 1 gramme. Donc ça va très très bien aussi. Après, voilà, des petits skeletons comme ça. Des petites créatures aussi. C'est avec, c'est avec celui-là que j'ai tapé le silure sur le concours flotte tube que je n'ai pas sorti, tête plombée rouge. Voilà, des petites créatures comme ça. Après, on peut passer également sur des petits finesses quand les poissons sont très compliqués. Hop, un petit finesse. Voilà, avec la queue toute fine, finesse, qui fait des vibrations vraiment très fines dans l'eau. Et quand les poissons sont compliqués, ça peut les déclencher. Voilà, des petites crocs comme ça aussi. Des imitations écrevisses. Ça marche très bien aussi sur les grosses perches, ça apparemment. Pardon. J'ai jamais pris de perche à l'accro, mais je sais que ça marche très très bien. Voilà, ça c'était un petit peu mes leurres. Après, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? De toute façon, il en existe tellement. Des micro-spins aussi. Micro-spinners, voilà, comme ça. Donc la palette, elle tourne là, comme ça, pour le brochet aussi. Pour brochet, la perche, ça marche très très bien. Très bien, les gars. Voilà, donc franchement, moi, si j'aurais quelque chose à vous conseiller, si vous êtes débutant, misez sur l'ultralight. Vraiment, misez sur l'ultralight, vous allez faire énormément de poissons. Bon, faut bien gérer les combats si le poisson est un peu lourd. Mais franchement, ça fait largement l'affaire. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire du cheven, vous pouvez faire de la carpe, vous pouvez faire tellement de poissons avec, c'est vraiment un truc de fou. Parce que moi, avant, j'étais ciblé grosse canne, gros poisson, petite canne, petit poisson. Ce qui est totalement bête, hein, on est d'accord, mais pas du tout. Avec ça, on peut sortir de très très beaux poissons. Et ça va moins vous dégoûter de la pêche que quand vous faites 1000 sessions sous la pluie, là, avec votre grosse canne big bait à chercher des gros poissons et que vous finissez capot. Avec ça peut vraiment vous sauver du capot. Voilà, et puis des fois, les poissons, tout simplement, ils mordent pas sur les gros leurres, ils prennent que sur des petits. Donc c'est aussi un avantage. Voilà. Et en flotte tube, ça prend vraiment pas de place, hein, franchement. Ça évite d'avoir une grosse canne, de faire des lancers non précis et tout, ça... C'est vraiment le top. Après, je sais qu'il y en a qui pêchent la truite aussi avec. Alors, personnellement, la truite, j'ai jamais essayé. Mais pourquoi pas un jour. Mais franchement, ouais. Vous sentez vraiment toutes les sensations, le moindre coup de tête. Dès que vous passez dans une algue, dès que vous êtes accroché sur une pierre, une branche, vous sentez tout, absolument tout. Et voilà les amis, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein, si les contenus comme ça sur mon matériel vous plaisent. J'en referai plus souvent, j'ai plein d'idées, hein, mon matériel big bait, mon matériel flotte tube, etc. J'en ai vraiment plein. Donc voilà, pour finaliser le truc, moi je vous conseille vraiment l'ultralight si vous débutez dans la pêche. Et même si vous débutez pas, si par exemple vous allez, je sais pas, à la découverte d'un étang,
n'y allez pas avec des rollers, essayez d'abord avec des petits leurres, ça se trouve vous allez déclencher des perches, que si vous y allez avec des gros leurres à chercher le brochet, oui peut-être que vous allez en sortir, mais beaucoup moins que si vous êtes en ultralight. Enfin voilà les amis, donc voilà, petite vidéo comme ça, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo, faites-en ce que vous voulez, et franchement, vous cassez pas la tête pour faire du fish l'ultralight, ça va très bien, comme je le disais, pas besoin de mettre un prix comme j'ai mis dans une canne ultralight, vous allez à Decathlon, vous faites un ensemble à 25 balles et ça va très très bien. Ouais les amis, et ben moi je vous dis à la prochaine, ciao.